Je suis maintenant prête à faire ma révision et ma correction. Camille et Maxime sont dans la forêt derrière leur maison. Camille et Maxime, c'est mon sujet, donc j'ai accordé mon verbe être à la troisième personne du pluriel. Ils vont coucher dans leur cabane. Ils remplacent Camille et Maxime. J'accorde le verbe avec le sujet « il » au pluriel. Coucher, c'est un verbe en « et ». Est-ce que c'est « er » ou est-ce que c'est « e » accent aigu? J'utilise le truc « vendre ». Si « vendre » fonctionne dans la phrase, ça veut dire « er ». Si « vendu » fonctionne mieux dans la phrase, « e » accent aigu. Tout au long de mon écriture, je vais rencontrer des mots qui vont être difficiles pour moi. Donc, quand j'essaie d'écrire un mot comme « printemps », j'essaie d'étirer le mot pour entendre tous les bruits de lettres qu'il y a dans le mot. Printemps, Je suis prête à réviser le milieu de l'histoire. C'est mon problème. Tout à coup, ils entendent un bruit. C'est une chauve-souris qui essaie d'entrer dans leur cabane. Camille a très peur. Dans ma première phrase, j'ai « il » au pluriel, qui va avec le verbe « entendre ». Donc, j'ai mis « ent ». Donc, j'ai accordé mon verbe avec le sujet. D'entrer, ça finit en « et ». Donc, je vais encore utiliser mon truc « vendre »,« vendu ». Encore une fois, c'est « vendre » qui fonctionne mieux. Donc, j'ai mis « er » à la fin de mon verbe. Camille a très peur. C'est un homophone « a ». Est-ce que je mets un accent ou sans accent? Si je peux le remplacer par « avait », ça veut dire que c'est le verbe « avoir » puis qu'il n'y aura pas d'accent. Donc, Camille avait très peur. Ça fonctionne bien, donc je ne mets pas d'accent. Je relis la solution à mon problème. Maxime a une idée. Il pourrait utiliser des couvertures pour boucher les trous entre les planches. Je vois un autre « a » dans ma première phrase. Maxime avait une idée. Donc, je peux remplacer le « a » par « avait ». Donc, ça veut dire que c'est le verbe « avoir » sans accent. Il, pour Camille et Maxime, va avec le verbe « pourrait ». Donc, j'ai mis « ent » à la fin pour accorder le verbe. Utiliser « er », encore une fois, c'est un homophone, c'est un verbe en « et ». Donc, j'utilise mon truc « vendre ». Des couvertures. Donc, je vais aller faire mes lunettes pour montrer le pluriel. Pour boucher, encore mon truc « vendre » qui est ici. Les trous. Donc, j'ai fait mes lunettes pour montrer que j'ai mis mes mots au pluriel. Entre les planches, encore une fois, les planches. Je suis relue tantôt, j'ai trouvé que c'était pas assez long. Donc, j'ajoute une phrase. C'est ce qu'il décide de faire. Donc, il s'accorde avec le verbe décider. Donc, je mets ent. En réfléchissant à mon histoire, je pense que je vais ajouter une autre phrase. Camille trouve que c'est une bonne idée. Je me relis du début. Maxime a une idée. Il pourrait utiliser des couvertures pour boucher les trous entre les planches. Camille trouve que c'est une bonne idée. C'est ce qu'il décide de faire. Quelque chose qui manque. Je pense que je vais changer ma phrase, ma dernière phrase. Je vais mettre « alors », c'est ce qu'il décide de faire. Si j'ajoute le mot « alors », ça veut dire que c'est
n'est plus le début de ma phrase. Donc, je vais mettre une lettre minuscule, puis j'ai mis une lettre majuscule au mot « alors », puis je vais mettre aussi une virgule pour séparer les deux. Je relis la fin. La chauve-souris quitte parce qu'elle ne peut pas entrer. Les enfants sont contents. Ils se couchent et s'endorment. Chauve-souris, c'est mon sujet qui s'accorde avec quitte. Je vois le verbe entrer, ER ou E accent aigu. J'utilise mon truc, vendre ou vendu. Vendre fonctionne mieux, donc ER. Les enfants sont contents. Les enfants. Donc, j'en fais mes lunettes. Je vais accorder le verbe sont avec enfant, troisième personne du pluriel. Puis, mon adjectif content aussi doit prendre un S. Il se couche, donc il au pluriel, ENT à couche et ENT à s'endorme. J'encadre mes lettres majuscules au début de mes phrases et mes points à la fin de celle-ci. Donc, voici un exemple de comment écrire un récit et comment faire sa révision et d'apporter des corrections. À la fin, je vais pouvoir retourner puis ajouter un titre à mon histoire, puis je vais pouvoir faire mes illustrations. J'ai le choix de les faire au début. Pour certains amis, ça les aide à faire les illustrations au début pour leur donner des idées. D'autres préfèrent les faire à la fin.